Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti. Je vais vous faire une guidance générale pour ce jour. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, on va voir le premier message du petit colibri qui vous parle. Qu'est-ce qui te nourrit en toi? Tu as besoin de lâcher prise sur une situation. Le petit colibri te rappelle que lâcher prise n'est pas tout laisser tomber, ni tout abandonner. C'est simplement recentrer tes énergies vers toi-même. C'est choisir consciemment ce que tu vas nourrir en toi à chaque instant. T'encourage à rester positif dans votre vie, les amis. Alors, je vous tire une carte du lâcher prise et on la de nouveau dans le jeu des tarots Rider-Waite. Alors, on va voir déjà la première carte du lâcher prise. Si elle veut bien sauter, allez, ça serait bien. Elle ne sautera pas. Allez, je vous la tire. Et on vous dit, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. D'accord? Donc, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. D'accord? Peut-être vous aidez trop les gens autour de vous. Des fois, il faut mieux s'aider soi-même. Alors, là, on va continuer avec le tarot Rider-Waite. Alors, on vous dit quand même qu'il va falloir agir et communiquer, ce qui signifie peut-être de savoir ce qu'on veut et le réaliser, de passer à l'acte. Vous avez les cartes en main, d'accord, pour avoir une communication efficace qui permet d'atteindre vos objectifs et il y aura un savoir-faire aussi. Donc, là, on peut vous dire aussi que vous serez bien communiqué avec votre partenaire de façon à bien comprendre et à pouvoir obtenir ce dont vous avez besoin aussi. Et il y aura de l'assurance pour obtenir ce qu'on veut dans une relation au niveau professionnel. C'est quand même, vous allez vous montrer bien communicant, talentueux et efficace. Vous allez faire preuve aussi d'initiative. Montrer sa capacité à résoudre les problèmes, les amis. Et c'est pour ça qu'on vous dit, lâchez vos besoins d'être toujours quelqu'un de bien. Que ça soit votre partenaire au niveau professionnel, peut-être que vous aidez trop. D'accord? Laissez-les faire. Savoir obtenir aussi ce qu'on désire à force d'initiative et d'efficacité. Bon. Ensuite, on vous demande quand même de produire. D'accord? Ce qui signifie qu'il y aura de la productivité, que c'est quand tout fonctionne librement et plus rien ne vient entraver l'action là. Donc, vous allez y aller. Mais avec talent, d'accord, avec un travail productif, concentration. Vous allez peut-être ne pas compter les heures là aussi au niveau professionnel, à faire attention, d'accord, ou vous travaillez peut-être beaucoup aussi. Ça peut parler d'un travail à la chaîne, si vous faites un travail à ce niveau-là. Bon, vous allez avancer avec persévérance, talent et en faisant attention aux détails. Vous allez faire des efforts concrets pour y arriver. Et on peut vous dire aussi que vous allez peut-être vous attacher à bien travailler la relation au niveau sentimental ou à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour par jour, à faire preuve de soin constant par soi-même. Bon, après, on vous dit quand même d'avoir un petit peu quand même d'autorité, ce qui signifie du cadre dans votre vie, des règles aussi, une structure. Ça peut parler par rapport à un patron aussi, que vous êtes peut-être trop productif par rapport à un patron et il va falloir agir et communiquer, on vous dit là. Et donc, il y aura du devoir, de la discipline, de l'ordre, de la rigidité, à faire attention. Et le sens du devoir. Donc, au niveau sentimental, c'est joli, il y aura une relation solide, stable, durable. Ça sera un socle et que vous serez basé quand même sur des principes carrés et une fiabilité à toute épreuve. Il y a beaucoup de liens d'autorité là.
Au niveau pro, eh ben, c'est la position du patron, du chef, de celui qui garantit le suivi des règles. Contrat solide dans les formes sur lequel on peut compter, parce que là, on a quand même un engagement. D'accord? Donc, eh ben, je vous en mets une sur agir et communiquer, les amis. Alors, oui, parce que là, il y a eu quoi? Il y a eu des déceptions, on peut vous dire. On peut vous dire qu'il y a eu aussi de la peine, des mots qui ont infligé votre cœur. Ça veut dire que on vous a fait mal, hein, par rapport à des paroles qu'on vous a dites. On peut vous dire aussi, vous avez été blessé. Il va y avoir de la tristesse là. Et donc, c'est quand même des idées aussi qui peuvent s'engendrer les unes et les autres aussi. D'accord? Ça peut parler une rupture douloureuse. On peut vous dire aussi de crever l'abcès. D'accord? De lâcher prise. Lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Hein? Et d'accepter de décevoir ce qu'ils attendent de nous, qu'on leur fasse plaisir, de nous imposer des exigences disproportionnées aussi, et qu'ils nous se mettent à des demandes incessantes. C'est pas votre rôle, d'accord? Donc, allez, on va voir au niveau de votre blocage. Alors, au niveau de votre blocage, normalement, la papesse, elle a des mystères, elle garde le secret, elle garde pour soi. Mais là, vous êtes dans une position où vous ne voulez avouer, hein, ne plus garder pour soi, d'accord? Vous allez ouvrir la porte et ne plus rien avoir à apprendre là aussi, peut-être au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Et il n'y a rien de caché. Vous allez peut-être avouer quelque chose. Hein. Donc, on va voir un petit peu. Ben là, on vous parle qu'il y aurait un accomplissement, que là, votre désir, il va prendre toute la place au déprimant de son confort. Ça peut vous emporter très vite, très loin aussi, au point que votre emballement va vous dépasser. Alors ça se peut que vous allez vous sentir dépassé par la situation, ou vous en faites une montagne, avoir peur peut-être de ne pas y arriver. Et vous êtes sur la défensive. Vous refusez de baisser la garde aussi. Mais il va falloir se trouver face à un gros défi là. Il va falloir rechercher le challenge pour repousser ses limites. Et le challenge, c'est votre engagement. Là, on vous parle, les amis. D'accord? Donc, ce qui signifie peut-être un événement qui dit quelque chose du désir, hein, et que vous avez de vivre avec votre partenaire ou de travailler avec une personne là aussi. Et c'est s'engager, c'est dire que ce désir s'inscrit aussi dans la durée. Ça peut parler de contrat, fiançailles, mariage aussi. Ça peut dire engagement. Il y aura des promesses. Emménager ensemble aussi, si ça vous parle. Il y aura des liens solides. Là, on parlait des liens d'autorité. Donc, une cohésion de groupe aussi. Solidité hein, dans le couple, sentiment d'appartenance. Bon, vous êtes quand même quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse aussi au sérieux. Et il y aura des alliances et des accords. C'est très joli, je n'en mettrai pas. Au niveau de votre force quand même, on vous parle du pendu. Et on vous demande de lâcher prise. Donc, on vous dit, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien là aussi. D'accord? On peut vous dire aussi que il va falloir se dépouiller. Ça veut dire abandonner quelque chose, se sacrifier, d'accord? Bon, il y aura de l'impuissance aussi, faire un don de soi, de renoncer. Hein, avoir peut-être les mains liées et ne rien y pouvoir. Donc, en amour, ça peut être qu'une relation est basée sur le dépouillement, où l'on ne s'embarrasse plus hein, de l'accessoire là, et où l'on prend un moment de pause pour aller aussi à l'essentiel. Au niveau pro, ça peut de savoir regarder les choses autrement pour tout épurer, ou ne pas pouvoir agir directement sur un projet et en obtenir une nouvelle perspective là aussi.
C'est une période d'attente, hein, grâce à laquelle on en vient à se trouver soi-même et à mieux comprendre aussi peut-être sa voix. Ça peut parler de chômage technique qui permet de faire peut-être le point sur ses compétences et envies fondamentales là aussi. D'accord? Donc, je vous en mets une dessus pour en savoir un petit peu mieux. Oh, c'est très joli. Bon, vous allez évaluer quand même la situation à ce niveau-là. Je vois qu'on a pas mal de 4 aussi. Vous avez bien planifié et que vous en récoltez maintenant les fruits. Hein? Parce que vous allez quand même vers une évaluation. C'est une rencontre, hein, et vous allez évaluer les possibilités pour y aller aussi. De réfléchir avant d'agir, hein, pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Avoir de la réflexion stratégique. On peut vous dire d'attendre d'en savoir assez aussi pour y aller. De calculer ses chances, vérifier si c'est vraiment possible aussi, prendre de la hauteur, hein, que ça soit sentimental, professionnel, personnel, hein. On peut vous dire une réorientation, un grand projet là aussi, préparer aussi peut-être un voyage, identifier les éléments importants. D'accord? Là, vous êtes aspiré à autre chose et vous allez commencer à vous en donner les moyens. C'est très beau. Bon, votre issue, hein, qu'il y aura de la fiabilité, mais que vous allez maîtriser les choses concrètement et les appliquer sans vous poser de questions. Alors, ça se peut que vous trouvez aussi vos journées toujours routinières. D'accord? Bon, ça peut vous parler au niveau pro que vous êtes aussi peut-être un employé modèle, hein, qui applique sans question. Bien travailler et faire ce qui est attendu de soi. Vous savez répondre à la demande, faire en sorte que tout se déroule comme prévu aussi. Mais il y aura une avancée lente, mais régulière, avec un travail propre, consciencieux aussi. Bon, il y aura de la loyauté. Vous vérifiez toujours avant d'agir, là aussi. Et dans votre situation sentimentale ou que ça soit personnelle ou professionnelle, eh ben ça sera durable, solide, digne de confiance aussi. Et ça se peut que vous allez peut-être prendre le temps de développer une amitié solide basée sur l'effet de la fidélité. Allez, je vous en mets une dernière pour en savoir un petit peu mieux. Je vous dis de tromperie. C'est que vous allez ne pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes. Là, vous allez être le plus malin dans votre situation. Ça se peut que vous avez été trompé ou vous allez vous tromper aussi. Il y a de la manipulation. Attention les amis, parce que là, tous les moyens sont bons pour obtenir ce qu'on veut ou faire passer la pilule, comme on dit. Il y a de la fourberie. C'est peut-être que vous allez faire une erreur, hein. Bon, peut-être vous allez prendre des chemins détournés, ne pas y aller frontalement, se montrer plus malin que ça aussi. Peut-être que vous piquez les idées des autres au niveau professionnel, attention. Et vous allez prendre la tangente et agir en douce. Allez, je vous en mets une dernière. Là, peut-être vous vous êtes trompé, hein, comme je vous ai dit aussi. Il y a eu peut-être de la manipulation, de la fourberie par quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Et du coup, eh ben, ça vous angoisse beaucoup. Il y a beaucoup d'anxiété. C'est que les pensées, là, elles tournent, elles retournent dans la tête jusqu'à vous faire perdre la tête, là. C'est des pensées obsessionnelles ou des crises d'angoisse. Il peut y avoir de l'insomnie, à faire attention. Vous suranalysez peut-être trop les choses, les amis. Hein, bon, là, c'est quand même le mental, il est étouffant, hein. Il y a trop de craintes. Ça se peut que vous vous montrez des scénarios effrayants aussi. Vous vous posez trop de questions sans rien pour les ancrer dans la réalité. Attention, ça peut aller à la dépression aussi. Il peut y avoir du pessimisme, des remords. Se plaindre. On vous demande d'affronter vos peurs une par une. Faire ce qui vous est pénible là pour avancer. Allez, je vous en mets une dernière parce que j'aime pas rester sur les cartes. La roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, là, on peut vous parler que c'est votre karma. On peut vous dire aussi
de maîtriser les circonstances. D'accord? Bon, là, c'est la sortie des répétitions, couper court à un cycle, savoir prévaloir, d'accord? C'est aussi faire le tri et continuer d'avancer. Donc, capacité à trier le bon grain de livret, hein, réussir à se serrer réussir à sortir des erreurs du passé, hein, peut-être au niveau sentimental aussi, au niveau travail aussi. On peut vous dire que vous allez faire peut-être un tri aussi au niveau de plusieurs relations. Au niveau professionnel, on peut vous dire avoir plusieurs peut-être opportunités et choisir celles qui ne se reproduisent pas nos erreurs aussi là du passé. C'est très joli. Donc, je voulais voir quand même, là on avait quand même la papesse et le pendu, et je voulais voir avec le mémo tarot ce que ça nous disait. Alors, on nous disait frustration affective et repli sur soi, blocage professionnel, sérieuse crise financière, excellent investissement spirituel, bénévolat et don de soi. Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition et on va voir de quoi ça vous parle. La nouvelle page, les amis. Préparez-vous au changement qui s'amorce, on vous dit. Donc, là, c'est très joli, hein. On va voir ce que ça vous dit. Votre aptitude et votre état d'esprit influent sur votre devenir. Dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Vous activez vos processus créatifs. À l'inverse, si vous êtes dans l'attente, cela va effectivement prendre du temps. Votre réalité est le miroir de vos pensées et de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle époque pour vous. Une page se tourne et une nouvelle histoire. Et tout est possible s'écrit. Ayant de plus en plus conscience d'en être l'auteur et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Et je continue, on nous parle de la gratitude. La gratitude est le chemin d'emprunter la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, la gratitude est une vertu et une qualité d'âme particulièrement attractif. Elle prouve votre complétude. À l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, ils augmentent quasi automatique. Parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. Alors, en remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevrez davantage. Je continue. On nous dit le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Sur ce quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projetez ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit aujourd'hui tisse et construit votre avenir. Et la dernière carte, on vous parle d'avoir la force de conviction. Alors, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout deviendra possible. C'est très joli, hein? Vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions et que vous échouez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois, en fait, ce n'était pas pour moi. Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Pour contrecarrer cette aptitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Au niveau action, vous dit, il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout. Demandez à un ami, à une personne de confiance de jouer le rôle de coach. Chaque fois que vous faiblissez
ou que vous craquez, il vous aidera à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Pour développer votre intuition, écoutez votre ressenti en toutes circonstances. Il vous signale une foule d'informations très utiles. Vous aurez des indications précieuses pour savoir ce que vous devez faire et vous serez rassuré du dénouement des choses. Et on conclut, les amis, avec la carte positive du mandat à la lumière qui vous dit avoir le pardon de soi. Je me pardonne d'avoir commis des erreurs, de m'être éloigné de ma vérité, de mon authenticité, de m'être éloigné de ma lumière. Je lâche prise sur le passé et ce que j'ai créé. Je dirige mes pensées vers le positif et le bon en moi. Je me prodige douceur et compréhension. Je me donne l'amour dont j'ai besoin et je retrouve le véritable moi dans toute sa splendeur. Alors, qu'est-ce que tu nourris en toi? Eh bien, à ce niveau-là, il va falloir avoir le pardon de soi et de lâcher prise, les amis. Eh bien, voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu. Et ben, je vous dis, bien sûr, à très bientôt. Ciao. Bye bye.